Voilà un joueur qui savait faire vibrer son public. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo, caiu o segundo gol. Voilà également un héros dont la stature fait l'unanimité. En quelque sorte, il vous a adoubé, il dit de vous que vous êtes le nouveau Pelé. Tu vois, comme moi, il y en a qu'un, il est là. Moi, je suis juste Kylian. Pendant les quelques années où il a pratiqué le football, il a fait en sorte que ce sport étende son rayonnement au-delà de son pays. Sur toutes les parties du globe, les gens venaient de partout au stade pour voir Pelé jouer. Ce rayonnement, il le doit à sa manière particulière de jouer, mais aussi à son comportement. Je suis un homme comme les autres, qui fait son métier avec le maximum d'attention. À l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Il a toujours été un donateur généreux auprès d'associations travaillant avec des enfants. Cela lui a permis de rassembler et de galvaniser. Mais ses manières ont également irrité certaines personnes. Pelé a-t-il vraiment marqué plus de 1000 buts? La popularité qu'il a gagnée grâce à ses fulgurances techniques lui a permis de mettre en place un système afin de rendre une partie de ce qu'il a reçu assez semblable. Même si certains disent que le football d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui du XXe siècle, la mort du roi Pelé sonne le glas d'une époque. C'est l'unique joueur de football à avoir marqué l'histoire de plusieurs générations, à savoir les personnes qui l'ont vu jouer et d'autres, comme moi, qui ne l'ont jamais vu jouer. Et si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi ce monsieur a bénéficié d'un concert de louanges à chacun de ses déplacements, regardez bien ce qui va suivre et que cela serve de leçon aux futurs experts web que vous êtes. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, né en 1940 à Tres Corações. Est le plus grand joueur de football qui ait jamais existé. Pelé, c'est l'homme caoutchouc, à l'invraisemblable souplesse, aux feintes sidérantes. Sa famille est modeste et son père, un ex-footballeur amateur, lui transmet l'amour du ballon rond. He gave me all the instruction. He used to teach me, you know. C'est aussi durant son enfance qu'il acquiert ce surnom qui est aujourd'hui devenu son prénom. Then somebody in the street, when I was kicked the ball there, somebody said Pelé. I don't know why, if I did some mistake, nobody knows why. And today I love it because everybody knows Pelé. Et comme beaucoup de prodiges, Pelé commence sa carrière professionnelle très tôt. En 1957, dès sa première saison dans l'équipe de Santos, Pelé est à l'âge de 16 ans le meilleur buteur du championnat de l'État de Sao Paulo. Il devient le meilleur buteur de son championnat avec son équipe durant plus de 9 saisons. Grâce à son talent, il intègre la sélection nationale, ce qui lui permet de participer à sa première Coupe du Monde en 1958 en Suède. J'avais 17 ans quand j'ai participé à ma première Coupe du Monde. C'était une très belle histoire. Il faut savoir que 8 ans plus tôt, le Brésil perd en finale face à l'Uruguay. Son père, grand amateur de football, pleure et son fils, pour le consoler, lui dit « Papa, t'inquiète pas, je gagnerai une Coupe du Monde pour toi. » J'avais 9 ou 10 ans. Il honore sa promesse en remportant la Coupe du Monde en 1958 avec le Brésil. C'est la première fois que le Brésil remporte la compétition. Pelé fera un doublé lors de la finale contre le pays hôte. 4 ans plus tard, le Brésil remporte de nouveau le trophée et le jeune prodige n'a que 21 ans. Et c'est à ce moment précis que Pelé devient le trésor national du pays. Une loi est adoptée pour que Pelé ne soit pas acheté par un club européen. Le pays met tout en œuvre pour qu'il devienne le sportif le mieux payé du monde. En novembre 1969, Pelé est déjà auteur de 999 buts et tout le monde espère qu'il va marquer son 1000e but durant une rencontre qui oppose son club à celui de Vasco da Gama. Lorsque le goal de Vasco da Gama arrête un tir de Pelé, le public est furieux, ainsi que les supporters de Vasco da Gama. À la mi-temps, son club est mené 1-0. Vasco da Gama est prêt à tout pour empêcher le sacre du roi. Mais Pelé doit tirer un penalty. Et il marque enfin son but. Quand l'arbitre siffle, il rentre dans l'histoire. Les supporters de Vasco et de Santos ovationnent le roi pour son 1000e but. En 1969, le Brésil réitère l'exploit une 3e fois en remportant la Coupe du Monde au Mexique en battant l'Angleterre 1-0 ainsi que l'Italie 4-1. C'est la 3e fois que le Brésil remporte le trophée Jules Rimet. Après cette 3e Coupe du Monde, en 1971, Pelé décide de prendre sa retraite internationale durant un match de gala face à la Yougoslavie. Il faut savoir quand s'arrêter. Je pense que si je continue à jouer, je prendrai la place de quelqu'un de très compétent. Et malgré le talent, il garde les pieds sur terre. Le Brésil remporte la partie 2-0.
Le roi ne marque pas, mais peu importe. Les gens sont venus le voir et il est acclamé par une foule en délire. Le fait que Pelé participe à des matchs de gala organisés par son équipe Santos contribue au rayonnement de son génie dans le monde entier. En dépit du fait que son pays s'est arrangé à ce que son salaire soit le plus élevé de celui des sportifs, ceci arrive. Le roi a des soucis financiers. Des associés peu scrupuleux l'ont déjà ruiné une fois. Finalement, son club va lui donner un coup de pouce, mais cet événement va le pousser à un peu réfléchir sur la suite de sa carrière, car la longévité d'un footballeur est très courte. On y reviendra. En 1973, après avoir accompli sa tâche, Pelé quitte son club de cœur et devient un grand footballeur. Voyons maintenant comment il se hisse au panthéon du football. Après avoir pris sa retraite de footballeur, Pelé met en place un projet qui lui tient à cœur, celui d'organiser des stages afin de débusquer des talents dans les milieux populaires. Il est enthousiasmé par ce projet et il sait que sa réputation va attirer les foules. Durant ces stages, Pelé donne des conseils aux futurs joueurs, particulièrement sur la manière de récupérer après les blessures. Après des blessures dès le début des Coupes du Monde 62 et 66, il a dû se concentrer sur la récupération de toutes ses capacités. Car lorsqu'on est une star, on se blesse souvent. Il a envie de se consacrer à plein temps au coaching de talent. Cependant, il est encore victime d'une faillite. Et c'est à ce moment qu'on pense à lui pour populariser le soccer aux États-Unis. Il signe donc un contrat d'une valeur de 4,5 millions de dollars avec le Cosmos, qui fait partie de la NASL. Pelé démarre donc une carrière de footballeur dans le club du Cosmos aux États-Unis, aux grandes dames de son club de cœur, le Santos, qui voit cela comme une trahison de la part de Pelé. Et pour calmer les choses, les propriétaires du Cosmos acceptent d'inscrire dans le contrat l'ouverture d'une école de football pour les enfants défavorisés de la région de Santos, ainsi que la mise en place de programmes d'échange dans le football entre le Brésil et les États-Unis. Le bilan de cette carrière d'ambassadeur auprès du Cosmos est mitigé. Pelé joue certes dans une équipe de stars, mais dont la majorité est en fin de carrière. Et ils se rendent vite compte que le niveau n'est pas si bon que ça. Les performances ne sont pas au rendez-vous. Le public est satisfait par sa présence, mais il n'impressionne pas ses coéquipiers. Pelé ferme rapidement cette parenthèse en annonçant une fois de plus sa retraite footballistique. Je suis vraiment très triste parce que j'adore le foot et c'est une partie de ma vie que je vais perdre. Après l'annonce de sa retraite, il reprend son projet d'organisation de stages pour débusquer des talents, cette fois-ci en partenariat avec Pepsi. Pelé organise des stages pour les jeunes afin de développer des talents dans des régions défavorisées où de bons joueurs manquent d'opportunités. Ces entraînements ont aussi pour but de bâtir une personnalité positive dotée d'une certaine éthique. Il dit que pour être un bon joueur, il faut être quelqu'un de bien. Pelé organise différents tournois où il accueille des Brésiliens, des Boliviens, des Sud-Africains, des Américains afin qu'ils voient différentes techniques du football, mais aussi promouvoir la compréhension entre les peuples. Pelé reçoit les honneurs de l'UNESCO, de son pays, mais aussi de l'Angleterre pour son travail caritatif. Avec 1280 buts, 3 Coupes du Monde, 11 fois meilleur buteur du championnat de Sao Paulo, malgré une mort physique, cet homme restera dans le cœur du football international. Et si il y a bien une chose que vous, experts web, devez retenir de Pelé, c'est qu'il a utilisé son expertise technique pour mener à bien un projet qui le dépasse. Et c'est pour cela que je partage avec vous différents outils informatiques afin que vous fassiez comme Pelé. Utilisez l'outil informatique pour façonner notre monde et le rendre encore meilleur. Et c'est en cela que Pelé est passé de roi à une légende. Après sa disparition, je m'étonne que les médias focalisent sur les qualités techniques pour trouver son digne héritier. Mais comme d'habitude, il passe à côté de l'essentiel et c'est bien dommage.